t'as échoué, t'as raté, tu t'es foiré, que ce soit en amour, que ce soit professionnellement, que ce soit dans tes amitiés, peu importe la manière dont t'as échoué, je vais te montrer dans cette vidéo à quel point ça peut être ta plus grande force et à quel point ça peut te faire évoluer. Hello tout le monde, c'est Harry et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'à quel point échouer, ça peut vraiment être votre plus grande force et à quel point en fait c'est super important d'échouer, même plusieurs fois. Il faut échouer pour arriver au plus haut sommet. Donc écoutez bien, comme ça la prochaine fois que vous avez un échec ou que quelque chose se passe mal dans votre vie, vous pourrez utiliser ça pour monter encore plus haut. Alors premièrement, il faut savoir que tout le monde échoue, tout le monde se trompe. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Même les gens les plus hauts, les gens les plus influents, les gens qui ont été les plus intelligents dans ce monde ont échoué, se sont trompés. Ça arrive à tout le monde et vous n'êtes pas l'exception à la règle. Le plus gros problème, c'est qu'on culpabilise énormément, on remet tout sur notre faute et on a l'impression que c'est la fin du monde et qu'on est les pires personnes sur Terre, que vraiment on sait rien faire, etc. Donc vraiment c'est s'acharner sur soi-même. Et donc ça va être la première étape. Il faut vous pardonner, il faut vous comprendre, il faut avoir de l'empathie envers vous-même. Si vous faites une erreur, rappelez-vous que vous êtes humain, vous avez totalement le droit d'échouer. On le fait tous, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Quand on était petit par exemple et qu'il y avait un creux dans le sol, la première fois peut-être qu'on mettait notre pied dedans et on tombait dans le creux. La deuxième fois, on faisait plus attention et on passait à côté du creux. On se disait non parce que la dernière fois, c'est vrai que j'ai mis mon pied dedans et je suis tombée. Donc, maintenant j'ai appris et je vais contourner le creux comme ça, je ne vais plus tomber. C'est exactement comme ça qu'on fonctionne, que les humains fonctionnent depuis le début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie. On va continuer à faire des erreurs parce que on est des humains, on ne connaît pas tout du monde, on ne connaît pas tout des relations sociales, on ne connaît pas tout de la réussite. On connaît pas tout, on doit apprendre. Et comment est-ce qu'on apprend? En échouant. Comment vous voulez apprendre autrement? Il y a plein de manières d'appréhender certaines choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas appréhender et qu'on est obligé d'expérimenter sur le moment même et de faire des erreurs et d'apprendre, et c'est normal, et c'est pas grave en fait. Si je devais vous dire le nombre de fois où j'ai fait des erreurs, le nombre de fois où j'ai échoué, franchement on en aurait pour 10 vidéos, 10 milliards d'heures de vidéos, parce que vraiment ça m'est arrivé beaucoup trop de fois, et c'est totalement normal. Et je vais jamais cracher sur toutes ces fois où j'ai échoué, sur toutes ces fois où je me suis trompée, parce que c'est ça qui a fait en sorte que je suis qui je suis, et que j'ai pu autant évoluer. Parce qu'en fait j'ai utilisé tous ces échecs pour apprendre. Grâce à chacun de ces échecs, j'ai appris mon erreur. Et c'est ça le plus gros conseil que j'ai à vous donner maintenant. Apprenez de vos échecs. Chacun de vos échecs, vous allez vous poser et vous allez vous dire ok, déjà de 1 c'est pas grave, comme je vous l'ai dit, de l'empathie, comprenez-vous, j'aurais pas dû faire ça ou peu importe, j'aurais dû faire ça autrement. Maintenant, comment est-ce que j'aurais pu faire ça différemment? Pourquoi? Quel était le problème en fait? D'où vient le problème? Comment je peux régler ça pour que la prochaine fois, je ne refasse plus cette même erreur? Comment faire? Donc voilà, vous réfléchissez et vous en tirez une leçon. Et ça, c'est un des points les plus importants. Tirer une leçon de chaque échec. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'aurais pu mieux faire? Quelle est ma leçon? Personnellement, dans ma vie, j'ai fait tellement d'erreurs, comme je vous l'ai dit, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit dans les études, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. J'ai fait tellement d'erreurs. J'ai choisi les mauvaises études, je faisais tellement attention au regard des gens, etc., etc. Quand j'avais choisi par exemple Sciences Éco, j'avais choisi ça pour les autres et pas pour moi. Je voulais pas choisir marketing parce que les gens en Sciences Éco avaient dit que marketing c'était pour les nuls. Et donc j'ai perdu 2 ans de ma vie, mais ça c'est une grosse erreur. De perdre 2 ans de sa vie pour les autres, pour ce que les autres te disent. Et de cette expérience, j'ai appris que maintenant, je ne fais plus attention à ce que les autres disent pour ne plus perdre d'autres années de ma vie, tout simplement. En amitié, par exemple, j'étais tellement désespérée que peu importe les personnes qui venaient autour de moi, j'acceptais tout le monde et même quand on me traitait mal, je restais quand même, etc. parce que j'avais peur d'être seule. Qu'est-ce que j'en ai tiré comme leçon? C'est il ne faut pas avoir peur d'être seule. Il faut savoir sa valeur et si quelqu'un te traite mal, tu l'enlèves de ta vie. Et en amour, n'en parlons pas, le nombre d'erreurs que j'ai fait, c'est vraiment astronomique, mais voilà, j'en ai toujours appris quelque chose, j'ai toujours tiré une leçon de chaque échec qui m'est arrivé et à chaque fois je me suis relevée plus fort. Maintenant je vais vous dire à quel point ces échecs et ces leçons peuvent changer votre vie et faire en sorte d'évoluer encore plus que ce que vous auriez pu évoluer sans ces échecs. Vous voyez ce sentiment que vous avez après un échec ou une erreur? Vous êtes un peu énervé, vous avez un peu de rage en vous, un peu de tristesse aussi, c'est tout un mélange de plein d'émotions. Ces émotions-là, il faut les laisser sortir. Il faut pas du tout les retenir en nous. Moi, je vous dis pas de jamais être énervé, de jamais être triste. Justement, je vous incite à laisser sortir vos émotions. Comment est-ce que cette haine que j'ai maintenant et que je suis obligée de laisser sortir, comment est-ce que je la laisse sortir? Comment est-ce que je peux en tirer le plus de positif? Cette sorte de haine, on va dire, que vous avez, vous allez l'utiliser pour avoir une rage de réussite, une rage de devenir
la meilleure version de vous-même, une rage de glow up, changer et devenir encore une meilleure personne pour évoluer dans votre vie, que ce soit professionnellement, que ce soit amoureusement, que ce soit amicalement. Vraiment, utilisez chacune des leçons que vous apprenez et chacun de ces échecs et chacun de ces sentiments que vous avez pour atteindre des sommets, et je vous assure que vous allez y arriver, et c'est grâce à ça, et c'est grâce aux échecs, et c'est grâce aux erreurs que vous allez y arriver. Il faut passer par là. C'est une étape incontournable pour atteindre le sommet. Donc vraiment maintenant, la prochaine fois que vous faites une erreur, que vous vous trompez quelque part, qu'il se passe quelque chose et vous vous dites « Voilà, je pourrais pas m'en relever », je vous assure, c'est à ce moment-là qu'il faut vous relever, parce que c'est là que vous allez atteindre le plus haut point de votre vie. Et parce que parfois vous avez atteint le plus bas, et il faut atteindre le plus bas pour après atteindre le plus haut. Il faut que ce soit équitable. Vous touchez le fond, ça veut dire que vous allez atteindre le sommet. S'il vous plaît, ne perdez jamais confiance en vous par rapport à des erreurs que vous faites. Vraiment, ça ne signifie rien du tout. Ça signifie juste que le monde voulait que vous appreniez quelque chose, que vous appreniez ça pour justement atteindre votre vie de rêve. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch où je fais des lives justement sur ce genre de sujet que j'amplifie. Comme d'habitude, vous pouvez venir aussi en radio libre, donc en appel avec moi, me raconter une histoire et je réagis. Et sinon aussi, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, sur Insta, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bisous!